Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Patrimonia 2023 avec Gestion de Fortune. Nous sommes en direct, effectivement, il y a beaucoup d'affluence. On va parler Family Office avec notre invitée, c'est Evelyne Brugère. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'AFO, Tout à fait. l'association française Du Family Family Office. Un métier qui est toujours dynamique. On reprécise ce que fait exactement l'association. Alors l'association, elle regroupe des single family office, donc des family office qui s'occupent d'une seule famille, des multi-family office qui s'occupent de plusieurs familles et des professionnels des familles qui sont spécialisés sur les problématiques des familles. Et l'objectif de l'association, c'est de promouvoir ce métier, de professionnaliser ce métier parce que Oui. c'est un métier très particulier par rapport à le métier conseiller d'un patrimoine. Tout à fait. Voilà, on va dire que c'est un conseiller en gestion de patrimoine augmenté parce qu'on est sur des familles, c'est vrai, qui ont des patrimoines très conséquents et on va avoir besoin de beaucoup de connaissances avec des aspects des fois très détaillés. On ne peut pas tout savoir. Comment on fait? Alors c'est totalement différent en fait, parce Oui. qu'effectivement on a des patrimoines qui sont très importants, qui vont perdurer de génération en génération, et donc ça crée des problématiques et donc des réponses à apporter qui sont complètement différentes, je dirais. On travaille dans 3 domaines, donc par exemple le juridique et fiscal. On va travailler beaucoup sur tous les outils de transmission de l'entreprise familiale, donc le pacte Dutreil par exemple, la donation intergénérationnelle, donc vraiment des sujets spécifiques sur lesquels il faut avoir connaissance. Dans l'investissement aussi, on va avoir des problématiques différentes parce que les familles, elles vont investir très souvent en direct. Elles font beaucoup d'immobilier et l'immobilier le font en direct, pas par l'intermédiaire de produits. Elles sont beaucoup sur des sujets de private equity parce que là, elles peuvent avoir des participations importantes sur des entreprises non cotées. Et puis souvent, la fortune aussi de certains patrimoines, c'est l'entreprise familiale. Exactement. Donc il y a un ADN entrepreneur dans les familles qui est très très important. Et donc effectivement, pour eux, c'est naturel d'aller aider d'autres entreprises, soit aider à les créer, soit aider à les développer. Donc effectivement, c'est le sujet du private equity, c'est vraiment un sujet qui est très, très pertinent et qui est très important au sein des familles. Et on a un troisième aspect quand même aussi, qui est l'aspect humain, parce qu'on travaille pour des familles. Donc on a des sujets de gouvernance familiale en particulier. C'est effectivement comment je transmets, qui va s'occuper du patrimoine au moment de la transmission. Donc tous ces sujets de gouvernance familiale. Des sujets de formation des jeunes générations, parce qu'il faut leur donner les outils aussi pour pouvoir gérer ce patrimoine et le faire perdurer. Et puis souvent des sujets de philanthropie, parce que les familles, elles ont très souvent des fondations ou des fonds de dotation dans les grandes familles. La philanthropie est aussi très importante. Donc on voit beaucoup de sujets. Voilà, donc ça fait beaucoup de sujets. Et effectivement, le Family Office, lui, aujourd'hui, doit être capable de s'adresser et de dialoguer avec tous les experts, que ce soit des experts du droit, des experts de la finance. Et donc, il doit être capable de dialoguer avec eux, de comprendre les enjeux et de les faire travailler ensemble. Alors justement, à l'AFO, vous mettez l'accent justement sur la formation, puisque c'est extrêmement important pour bien accompagner ces familles, soi-même d'être bien formé, d'avoir les bons outils. Tout à fait. Donc à l'AFO, nous, on a un certain nombre d'espaces de réunions et de conférences pour nos adhérents sur toutes ces thématiques. Et on a créé avec l'OREP une formation sur les métiers du Family Office, justement pour apporter tous ces éléments complémentaires. Vous parliez de CGP augmenté, voilà. Il y a effectivement des matières qu'il faut vraiment approfondir pour pouvoir faire le métier de Family Office. Et donc c'est ce partenariat avec l'OREP pour les métiers du Family Office. Voilà, une dernière question, Evelyne Brugère, c'est comment se passe finalement cette profession? Elle attire toujours autant de monde? Elle attire de plus en plus de monde parce que avant, les familles restaient assez discrètes avec leurs notaires et leurs banquiers. Maintenant, les familles, elles veulent être acteurs de leur patrimoine, elles veulent peser, elles veulent avoir de l'impact. Les nouvelles générations en particulier, elles veulent avoir de l'impact sur le développement durable, donc ils veulent s'impliquer sur leurs investissements. Et du coup, effectivement, ça professionnalise le métier. On a par exemple des anciens gérants qui arrivent à la direction financière ou des participations dans les family office pour la partie financière. Donc c'est un métier qui vraiment se développe, se professionnalise et sous l'impact des familles qui sont aujourd'hui de plus en plus présentes et qui veulent peser dans l'économie. Voilà, en tout cas ce métier du Family Office toujours aussi dynamique.
Et vous avez eu effectivement beaucoup d'affluence sur le stand de l'AFO ici à Patrimonia. Voilà, en tout cas un grand merci. Evelyne Brugère, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'AFO. Merci d'être passée par Gestion de Fortune et à très bientôt sur Décideur TV. Merci à vous.